suivante posée par Franck Moreau, comment désengorger la ville d'Abidjan. Mais cela se fait. J'allais dire, il y a différents niveaux. Il y a déjà le niveau national qui consiste aujourd'hui à mieux assurer la décentralisation du développement, faire en sorte que toutes les zones du pays se développent, j'allais dire, pratiquement au même niveau. Vous savez, quand vous mettez une université à Bondoukou ou une université à Odiéné, c'est une façon de désengorger la ville d'Abidjan. Quand vous améliorez les routes pour aller à Tengrela ou pour aller à San Pedro, c'est une façon indirecte de désengorger la ville d'Abidjan. Quand pour la CAN, vous construisez un stade à Korogo, un stade à San Pedro, un stade à Yamoussoukro, indirectement, vous désengorgez la ville d'Abidjan. Vous permettez de créer de la richesse. Quand aujourd'hui, San Pedro devient le premier port d'exportation de cacao au monde, avant le port d'Abidjan, c'est une façon de désengorger la ville d'Abidjan. Quand vous créez des industries au niveau de San Pedro de production de cacao, que vous installez des usines de production d'anacarde un peu partout dans les villes du Nord, mais indirectement vous désengorgez la ville d'Abidjan. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de politique menée dans ce sens. Il y a une politique nationale qui... Et quand nous travaillons, maintenant, ça c'est au niveau national, quand nous revenons à nos métiers, à nous, et quand nous vous disons que nous travaillons sur les plans directeurs d'urbanisme de tous les chefs-lieux de région, et que nous travaillons sur les plans directeurs d'urbanisme de tous les chefs-lieux des départements, mais c'est parce que nous avons l'ambition de créer un cadre urbain dans chacune de ces villes, qui soit un cadre qui soit à la fois efficace, incitatif, agréable, et qui fait que quelqu'un a envie, finalement, de vivre à Téini ou de vivre à Bodoko, plutôt que de venir à Abidjan. Mais voilà, donc il y a un travail de fond qui est en train d'être fait au niveau national. Et je pense qu'il faut surtout regarder ce travail de fond qui est en train de se passer. Les solutions théoriques qui consistent à dire on va prendre la population d'Abidjan pour aller la mettre à Yamoussoukro, vraiment, en tout cas pour le moment dans le monde, on n'a pas vu de cas qui marche. On n'a pas vu de cas de ce type qui marche. Et j'ai coutume de prendre quelques exemples. C'est Brasilia qui devait permettre de désengorger Rio. Mais bon, Rio a continué sur sa lancée. Rio, aujourd'hui, c'est une ville d'une vingtaine de millions d'habitants. Brasilia stagne à 3-4 millions. Abuja, à côté de nous ici, c'est la même chose. Quand Abuja a été créé, tout le monde a dit ah, enfin, Lagos va pouvoir respirer. Lagos aujourd'hui est en train allègrement d'aller vers la vingtaine de millions aussi. Quand Abuja stagne à 4-5 millions. Donc, c'est des solutions, effectivement, théoriques. Nous-mêmes, on a fait le calcul au niveau de la Côte d'Ivoire. Si on devait transférer à Yamoussoukro tous les ministères, les institutions, avec leurs collaborateurs, avec leurs femmes, leurs chauffeurs, leurs mous, etc., vous arrivez à peu près à 700 000, 1 million de personnes qui sont transférées. Et ça, c'est vraiment en prenant large. Comme je dis, en y mettant vraiment cuisiniers, nous, chauffeurs, vraiment tout le monde. Voilà. Donc, si vous sortez 1 million d'habitants, je ne suis pas sûr que cela doit transformer aussi fortement que vous le pensez la vie dans la ville d'Abidjan, parce que ce million, très rapidement, va être remplacé. Très rapidement. Peut-être que ceux-là vont partir à Yamoussoukro, mais très rapidement, d'autres personnes viendront prendre leur place à Abidjan. Donc, une dynamique urbaine, il faut la prendre telle qu'elle est. Il faut la prendre et gérer sa tendance. Parce que c'est une dynamique, elle est déjà dans une certaine forme, dans une certaine tendance, et c'est ça qu'il faut gérer. La ville d'Abidjan, aujourd'hui, c'est 6 millions, voire même on approche de 7 millions d'habitants. Ben, il faut créer les conditions pour rendre viable cette ville-là de 7 millions d'habitants. Et c'est ce qui se fait.
avec tout ce que vous voyez comme travaux, les échangeurs qui sont créés, la Y4 qui aujourd'hui est en train de s'ouvrir, le train urbain qui va se mettre en place, les voies qui sont dédoublées à gauche à droite, des voies qui anciennement étaient en terre, qui sont aujourd'hui bitumées. Aujourd'hui, on réfléchit même à la réalisation de villes autonomes. Certains parlent de smart cities, certains parlent de villes nouvelles, mais nous on parlera de villes, de centres urbains autonomes autour d'Abidjan. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Anyama n'a pas besoin de venir dans le centre d'Abidjan pour ses besoins, qu'il puisse tout faire là-bas, qu'il puisse avoir ses services administratifs sur place, qu'il puisse travailler sur place, que ses enfants puissent aller à l'école sur place, qu'il puisse avoir ses soins de santé sur place. C'est tout ça qui fait une ville. Si vous arrivez à rendre autonome le pourtour d'Anyama, à rendre autonome le pourtour de Benjerville, à rendre autonome le pourtour de Bassam, à rendre autonome le pourtour de Sombo, puisque c'est sur ça que nous travaillons, ces 4 pôles, vous désengorgez un peu la ville d'Abidjan. Parce que pour beaucoup de choses, ces personnes-là ne viendront pas dans le centre d'Abidjan. Elles vont régler leurs problèmes là où elles sont. Et c'est une façon, je pense, beaucoup plus efficace de